La faculté des sciences de l'université de Kinshasa ont été les derniers bénéficiaires de cette démarche. Processus électoral, l'heure est au consensus sur le calendrier 2013-2016. Le président de la CENI a échangé à ce sujet avec les représentants des partis politiques inscrits au processus. Et puis la situation des réfugiés est aussi alarmante dans le monde qu'en République démocratique du Congo. 400 000, c'est le nombre de réfugiés congolais répertoriés dans les pays voisins. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Près de 400 000 Congolais sont réfugiés à travers les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Ces chiffres alarmants sont livrés par le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej, en a fait état au cours de son adresse à la nation à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin. Chers compatriotes, le monde célèbre aujourd'hui, 20 juin 2014, la Journée mondiale des réfugiés placée cette année sous le thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Instaurée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, cette journée constitue l'occasion d'accorder une attention particulière au sort de 14 millions de personnes qui vivent de par le monde l'expérience douloureuse de l'exil après avoir fui la guerre, la violence ou les persécutions. Le cycle de guerre et conflits que la République démocratique du Congo connaît ces dernières années a poussé plusieurs de nos compatriotes, plus de 400 000 au total, à se réfugier dans des pays limitrophes. 210 de ces compatriotes, réfugiés en Ouganda, qui ont voulu se soustraire aux angoisses de l'exil et humer l'air frais de la liberté et de la dignité dans leur pays, ont été fauchés par un naufrage survenu sur le lac Albert le 22 mars dernier. Le gouvernement de la République s'emploie activement à apporter la seule solution durable que constitue l'organisation du rapatriement de ses compatriotes réfugiés dans les conditions de sécurité et de dignité en collaboration avec le pays d'asile et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La République démocratique du Congo est en Afrique un des pays les plus hospitaliers, ayant en outre enregistré un afflux massif des réfugiés sur son territoire depuis les jeunes années de son indépendance. Que vive la Journée mondiale des réfugiés, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Et célébration de la journée des réfugiés dans la province du Nord Kivu au cours de la manifestation organisée ce vendredi 20 juin à Goma au rond-point de l'Espoir en plein centre-ville. Donc, des demandeurs d'asile et les réfugiés vivant à Goma et ses alentours demandent une meilleure reconnaissance par la communauté locale et par les autorités politico-administrative, une occasion aussi pour le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, d'exhorter les réfugiés congolais vivant au Rwanda et en Ouganda à rentrer au pays pour participer à la reconstruction du pays. C'est au rond-point de l'Espoir, appelé rond-point BDGL, où s'est tenue la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Une occasion pour le président des réfugiés de Goma, M. Ndaïssa Bassadiki, de plaider pour une considération de cette catégorie de personnes par la communauté et les autorités. Les réfugiés et demandeurs d'asile sont devenus boucs émissaires et traversent la période de la vache maigre dans cette ville de Goma. C'est-à-dire, la cohabitation pacifique n'est pas du tout bonne, ainsi que la situation socio-économique est précaire. Nous plaidons aussi pour la prise en charge scolaire des enfants réfugiés et demandeurs d'asile. En cette journée, le message du gouverneur Julien Paluku Kaongia a été clair aux Congolais vivant dans les pays limitrophes, tels qu'au Rwanda et en Ouganda. Je voudrais, profitant de cette journée mondiale consacrée aux réfugiés, dire solennellement que la République démocratique du Congo n'a jamais refusé d'accueillir ses compatriotes vivant en réfugié. Pour ceux qui se trouvent au Rwanda, pour ceux qui se trouvent en Ouganda, les portes
de la RDC sont grandement ouvertes pour qu'ils rentrent chez eux. Il n'y aura pas un seul pays au monde qui aura un taux de criminalité zéro. Donc on cesse de tromper les réfugiés là où ils sont, que les conditions en RDC ne permettent pas de rentrer parce que nous qui y sommes, nous ne sommes pas encore morts. Le HCR, à travers son chef de la sous-délégation du Nord Kivu, M. Olivier Fafa, recommande aux autorités de la sous-région de privilégier la paix de leurs populations respectives. Il ne s'agit pas ici de vous abreuver de chiffres, mais c'est l'occasion de porter à la conscience de chacun d'entre nous les victimes principales de nos guerres sont les populations civiles et les familles innocentes. Je formule ici le vœu que ces préoccupations s'installent dans l'esprit des parties prenantes aux différents conflits de la sous-région afin d'atténuer les effets de la guerre sur les familles. C'est par un concert de la paix agrémenté par l'artiste et musicien Innocent Baloumé que s'est clôturée cette journée. Et un cas d'insécurité à Butembo, nous sommes là en province. Emmanuel, coordonnateur de l'organisation de défense des droits humains et composant de la société civile du Nord Kivu, Racide, est porté disparu depuis l'attaque du convoi des officiers des FARDC à Kanyesheja par les forces militaires rwandaises. Les détails avec notre correspondant sur place. Selon Maître Omar Kavota, les acteurs de la société civile du Nord Kivu avaient accompagné les officiers de FARDC qui devaient répondre à l'invitation de la CIRGL. C'était au lendemain des accrochages entre les FARDC et les forces armées rwandaises à Kanyesheja. À la même source de décrire que les éléments rwandais avaient utilisé des véhicules semblables à ceux de la CIRGL, d'où est née l'attaque. L'occasion qui était attendue n'avait plus eu lieu, surtout que la CIRGL n'était plus venue. Maître Omar Kavota explique. Dans ces sauve-qui-peut, notre collègue a été porté disparu, celui du territoire, le président de la société civile du territoire de Nyiragongo s'en est tiré avec des graves blessures. Nous pensons que si notre collègue n'est pas retrouvé, la responsabilité revient à l'État rwandais qui garde, vivant ou mort, notre collègue. La société civile du Nord Kivu estime que son membre se retrouverait sur le sol rwandais. Dimanche dernier, son téléphone était en train de sonner, mais personne n'a décroché et c'était en mode international. Pour dire que son téléphone n'est pas sur le sol congolais et la présomption la plus directe va vers le Rwanda qui, dans les éléments, avait attaqué le convoi, les officiers de l'armée congolaise qui étaient avec nos collègues de la société civile. L'on ignore actuellement l'état de santé de M. Emmanuel Muhima et la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu demande que les responsabilités soient établies. La situation est très préoccupante jusqu'à ce jour parce que nous ignorons dans quel état il se retrouve. Nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les gouvernements se mobilisent ainsi que la communauté internationale pour retrouver, mort ou vivant, notre collègue et établir les responsabilités dans les chefs de l'armée rwandaise. Et parlons coopération dans ce journal, la formation d'officiers et sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à l'acquisition et la gestion des ressources militaires s'est clôturée ce vendredi 20 juin au cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. Ici à Kinshasa, la session a connu le concours du bureau de coopération militaire de l'ambassade des États-Unis en RDC. C'est dans le cadre du programme international de gestion des ressources de l'acquisition de défense que les officiers et sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une formation. Elle avait abordé toutes les activités au cœur du système d'acquisition de la défense. Ça nous a appris comment faire la planification et comment faire la gestion des risques. Une notion nouvelle pour notre armée, la gestion du risque qu'on n'avait pas, mais maintenant on sait qu'est-ce qu'on peut planifier et dans le planning, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque, comment gérer les risques ou minimiser les risques. Ce partenariat a mis l'accent sur la logistique et le renforcement des compétences managériales des leaders militaires. Tout l'entraînement, toutes les formations qui se passent, on fait ça en forme de partenariat avec les forces armées du République du Congo. C'est une formation sur l'acquisition, gestion, coût du cycle de vie, planification, gérance du personnel responsable pour les acquisitions. Le renforcement des procédés d'acquisition militaire et le processus de prise de décision sont salués par les bénéficiaires. Une armée qui se veut professionnelle, surtout opérationnelle, doit soigner sa logistique. C'est ici que dans les jargons militaires, on dit quand
temps, la logistique dit non, le plan est mauvais, il faut le changer. Alors cette logistique se prépare en temps de paix et c'est pour cela que ce séminaire a été organisé au profit des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors il fallait que nous aussi nous soyons associés à ce séminaire pour acquérir de nouvelles connaissances. Pour rappel, le Bureau des coopérations militaires de l'ambassade des États-Unis en RDC a pour rôle de développer des relations bilatérales à long terme entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et les États-Unis d'Amérique en gérant plusieurs programmes, notamment l'éducation et la formation internationale militaire. Et la Banque mondiale déterminée à renforcer les capacités des gouvernants et autres secteurs sur la gestion du système financier de la République démocratique du Congo. C'est la raison d'être d'un atelier qu'elle a organisé ce vendredi au Grand Hôtel Kinshasa sur le thème dissémination du rapport sur l'utilisation du système national de gestion financière pour les projets d'investissement financier par la Banque mondiale. Suivez. La dissémination du rapport sur l'utilisation du système national de gestion financière pour les projets d'investissement financés par la Banque mondiale a fait l'objet d'un atelier ce vendredi. Parmi les sous-projets exposés, on a noté l'évaluation du système de gestion financière publique avec pour objectif démontrer comment mettre de l'ordre dans la fonction publique et de quelle manière faut-il rajeunir ce corps. Nous avions deux objectifs. D'abord, que tous les cadres qui sont impliqués dans la gestion des ressources nationales. Je veux dire par là qu'ils soient au niveau des terres ou qu'ils soient au niveau des projets, ici aujourd'hui pour que nous ayons tous de la même voie. Le second, dire que si ces ressources nationales, les ressources congolaises, il est donc important que l'administration publique, le système public soit responsable de sa gestion active, qui nous dit alors que les agences, les entités administratives soient impliquées davantage dans la gestion de ces ressources-là. L'état des lieux de la réforme des marchés publics, un autre sous-projet exposé au cours de cet atelier. Son orateur a expliqué comment faire un déploiement de la loi au niveau provincial, les activités de formation, les audits des marchés publics, les renforcements des capacités fiduciaires, pour ne citer que cela, le tout dans le système de finances publiques de l'État. J'ai du plaisir. La Banque mondiale ne cesse jamais de nous tenir la main fois que nous posons les problèmes. Les interventions étaient pertinentes, on a aussi ouvert. D'autres qu'on ne connaissait pas, et puis par des explications explicites, ça nous a ouvert pour qu'à la prochaine occasion, nous puissions aussi avoir des idées profondes. Nous sommes très satisfaits de l'atelier aussi, parce que en fait, c'est chantier qui a commencé depuis 30 ans et qui est maintenant à sa phase. Eh bien, je crois qu'il faut d'abord que aboutisse pour pouvoir l'exporter dans les... Et je crois qu'une fois que certainement ça sera à l'échelle. Une cellule technique de gestion pour la mise en application ainsi qu'un comité de suivi seront mis sur pied pour l'applicabilité de recommandations issues de cet atelier. J'ai clos les travaux de ce jour. Changeons de chapitre à présent. Les cinéastes congolais et les opérateurs congolais du secteur de la télévision ont été sollicités pour participer prochainement à Johannesburg, en Afrique du Sud, au marché qui rassemble producteurs, vendeurs et visiteurs de programmes de télévision par la maison de production sud-africaine Discop. Une représentante de cette maison séjourne à Kinshasa pour des contacts. Biscope, le marché qui rassemble les producteurs, les vendeurs, mais aussi les visiteurs autour du contenu de la télévision, étend ses tentacules en République démocratique du Congo. C'est la raison du séjour à Kinshasa de la chargée de recherche dans les pays africains francophones, des producteurs indépendants et des chaînes de télévision. Au cours de la prise de contact de ce jeudi, la déléguée du Biscope a dit les motivations du choix porté sur les créateurs congolais de la représentation est vivement souhaitée à l'édition de novembre prochain. C'est plus pour des gens qui veulent améliorer, si on peut dire, les programmes de leur télévision. Là, je parle de chaînes de télévision
ils veulent peut-être améliorer et leur permettre aussi de pouvoir être en contact direct avec des pays internationaux, avoir des compromis, des accords ensemble, juste dans le cadre d'améliorer ce que nous faisons. Je suis en train de compter, je sais que la RDC va venir à un grand nombre parce que c'est le premier pays, un très grand nombre des producteurs indépendants. Et j'espère avoir une cinquantaine de producteurs indépendants. Les chaînes de télé, je peux exagérer, pourquoi pas 10. Cette rencontre de Kinshasa en prévision de la participation congolaise rencontre bien les attentes des techniciens de l'audiovisuel, une vraie aubaine. C'est vraiment une opportunité qui nous a été offerte, et qui demande à ce que la RDC soit présente dans ce grand rendez-vous-là. Notre présence va montrer à combien nous sommes productifs et à combien ça vaut la peine d'avoir des partenariats extérieurs. Il y a du contenu dans notre pays. Les éventuels participants ont jusqu'au 15 septembre pour s'inscrire, les grandes lignes étant la compétition à 4 catégories, le programme de formation ainsi que des échanges ou des partenariats multiformes, sans évoquer des prix à gagner. La procédure en ligne également demeure ouverte à tout le monde. Et je vous invite à suivre davantage de détails à ce sujet dans la rubrique « Invité du journal ». C'est tout de suite. Voilà, mesdames, messieurs, la représentante de Discop est notre invitée ce soir. Betty Yengo est représentante de recherche dans les pays francophones du projet Discop. Bonsoir, Betty. Bonsoir. Soyez la bienvenue Bonsoir, dans cette Gaëlle. grande édition du journal. Discop, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un marché qui rassemble des producteurs, des vendeurs et des acheteurs de contenu de télévision et aussi des droits d'adaptation. Alors, quelle est la raison de votre séjour à Kinshasa? C'est juste pour mobiliser les producteurs indépendants et également être en contact avec les chaînes de télévision qui ne se sont pas encore enregistrées ou qui ne connaissent pas du tout ce que Discop Africa. Qu'est-ce qui va se passer exactement à partir du moment où ils se seront enregistrés? La première étape, c'est bien sûr remplir le formulaire, ce qui a été fait pour certains. C'est la seule condition? Oui, non. Disons qu'il y a une deuxième condition, c'est le paiement. Pour les chaînes de télé, comme les acheteurs, le prix revient à $400. Mais c'est maintenant promotionnel, c'est gratuit pour ceux-là qui vont s'enregistrer jusqu'au 27 juin. Et pour les producteurs indépendants, le prix revient à $650. Mais pendant mon séjour, c'était à un prix promotionnel à $325. Votre séjour est de combien de temps? Malheureusement, je rentre déjà demain soir. Voilà. Alors, l'activité aura lieu où et quand exactement et à quoi ça va aboutir? Ok, j'aimerais quand même préciser que c'est notre 9e édition que nous organisons. La première fois à Kinshasa? C'est pour la première fois? Non, ça sera en Afrique du Sud. Oui. C'est pour la première fois que vous sollicitez oui, des gens de Kinshasa? Oui, c'est pour la première fois. Disons que c'est pour la première fois que je fais ma descente pour Discop Africa. Mais nous avions l'habitude d'appeler nos participants ou nos clients au téléphone et à travers les emails. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement à partir du moment où ils auront participé au marché qui aura lieu à Johannesburg au mois de novembre, c'est ça? Oui. Ce qui se passe, d'abord, la date, ça sera du 5 au 7 novembre en Afrique du Sud à Sandton Convention Center. Et ils vont venir, ils vont se présenter après avoir payé, bien sûr. Ils vont se présenter dans la surface d'exposition qui revient à 5000 mètres carrés. Et ils auront avec eux un agenda qu'on va déjà arranger pour eux avec les vendeurs sur place. Oui. Et ils vont atteindre différentes réunions et parler, discuter de ce qu'ils veulent acheter ou de ce qu'ils veulent vendre également. Exactement. Alors, quel est le message que vous adressez à tous ceux qui vous suivent pour finir? D'abord, je suis très heureuse de l'accueil chaleureux que j'ai eu auprès des producteurs et également aux chaînes de télévision que j'ai pu visiter. Moi, je vous encourage sincèrement à pouvoir participer à ce grand marché, ce grand rendez-vous de Discop Africa. Comme on l'a dit, c'est juste pour améliorer, faire mieux, apprendre, pourquoi pas, surtout pour les producteurs indépendants. Voilà mon message. Merci beaucoup Betty Yengo. Je rappelle, vous êtes représentante de recherche dans les pays francophones du projet Discop. Bonne chance pour la fin de votre mission et de votre séjour ici à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'était la rubrique Invité du journal. On se retrouve tout de suite pour la suite.
Voilà, nous allons continuer avec le processus électoral. Le président de la CENI a échangé avec les mandataires des partis politiques sur le calendrier électoral publié récemment, qui comprend les élections urbaines, municipales et locales qui seront organisées entre 2013 et 2016. Le calendrier, c'est le résumé du plan opérationnel. Cela veut dire que derrière le calendrier des élections municipales locales, vous avez un document de 450 pages qui détaille l'ensemble des opérations. Et ce calendrier n'est que le résumé de ce plan opérationnel. 15 cargos allant à 14 points. En RDC, là où il y a des aéroports où ça peut atterrir, avec des volumes différents selon le balisage et la nature de l'aéroport. Et de là, il a fallu utiliser 53 avions et 25 hélicoptères pour arriver au chef-lieu du territoire et dans chaque ville. Et de là, c'est parti par tous les moyens de bord. Donc, tous les moyens, par tête, par route, selon la nature des infrastructures. Voilà ce qu'on appelle le plan opérationnel. Donc le calendrier n'est pas des dates politiques que les gens mettent. Moi j'aimerais que ce soit telle date ou bien que telle autre. Ce sont ces exigences-là qu'on appelle le calendrier électoral. Et on va finir avec le secteur des postes téléphones, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour dire, comme annoncé dans les titres, que le ministre de tutelle poursuit sa campagne de sensibilisation sur la fibre optique. Sa dernière rencontre a eu lieu avec les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Trifon Kinké Moulumba a fait savoir que la connexion de la RDC à cette fibre va changer le vécu quotidien des Congolais. Suivez. C'est dans une salle pleine comme un œuf que le ministre des Pétentique, Trifon Kinké Moulumba, a fait son exposé aux étudiants de la faculté des sciences sur les avantages qu'offre la fibre optique en RDC. La fibre optique est un fil semblable à un cheveu qui conduit la lumière à une vitesse lumière. Cette lumière peut porter des messages et servir de support de transmission de l'information, d'où les hauts débits, voire les très hauts débits. La fibre optique, avec ses nombreux avantages, est venue révolutionner le monde. Les exemples sont légion. Grâce au mobile banking, j'envoie $200. Dans les 30 minutes qui suivent, cet homme a ses $30. C'est une révolution, c'est un gain grâce à la fibre optique. Depuis une première année à Rome à l'Institut Adelina Mariotti des études de coupe et couture. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est vraiment être styliste que je voulais. Donc je suis montée à Milan où j'ai fait l'Institut européen de design de Milan. J'ai fait 4 années de stylisme. Bon, les sources d'inspiration, elles sont, je peux dire, toujours les mêmes. Si on essaye, bon, à mon niveau, je me dis que la recherche que je suis en train de faire, c'est d'améliorer ce qui a déjà été fait. Il y a toujours des détails avec des masques traditionnels, avec des cannes, avec des chasse-mouches. Ça, c'est pour faire un clin d'œil à ce que l'on était, aux racines, au respect de ce qui est ancestral. Mais en même temps, c'est une mode qui est résolument urbaine. Ma recherche, elle est là-dedans, dans une recherche d'une élégance qui soit simple, raffinée, mais que ce soit les détails qui fassent la différence. J'aime beaucoup le coton mixé, qui soit stretch, mais qui ait toujours le toucher du coton. Bon, la particularité de mes créations, je pense que je peux dire peut-être qu'il y a 2. Je parlerai d'abord des couleurs, parce que je reste attachée aux couleurs terre. On peut le voir, ce sont des beiges, ce sont des bruns, c'est petites touches d'orange, mais tout ce qui rappelle un petit peu la terre, l'Afrique, par les couleurs. Bon, ma clientèle, je peux dire que c'est une clientèle jeune, cosmopolite, parce que c'est une mode urbaine, ce sont des tailleurs, pantalons pour beaucoup, des jupes, quelques robes, parce que j'aime, pour les moments du soir, j'aime faire des robes. C'est une clientèle assez jeune.
Le fait de participer au Kinshasa Fashion Week, c'est un tremplin parce que j'ai pas participé l'année passée, mais j'ai vu la qualité de toutes les différentes étapes du Fashion Week. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut participer à tous les grands événements pour se faire connaître. Et ce que j'ai apprécié du Kinshasa Fashion Week, c'est la visibilité qui a été donnée aux stylistes, tant dans la presse papier que dans la presse télévisée. Donc j'ai eu l'occasion de visiter comme ça, je pense que c'est une bonne opportunité. Les objectifs, ils sont simples. Moi, je voudrais être la première marque de prêt-à-porter fièrement made in RDC et de pouvoir vendre via les grandes boutiques de la place. Je crée, je mets en boutique et il y a tout ce travail de présentation maintenant lors des Fashion Week qui peuvent être produits pendant l'année. J'ai fait les humanités coupées couture au lycée Bolingani à Kinshasa et j'ai fait mon cycle de graduat à l'ISAM qui est ici à Kinshasa aussi. Alors je suis couturière styliste, j'ai fini mes études disons en 2009 et je suis en exercice depuis bientôt 2 ans. L'inspiration, je l'épuise de partout, dans la nature, dans le quotidien, dans ce qui est à la mode. Voilà, j'utilise du coton. J'utilise de la dentelle, de la mousseline, j'utilise du gabardine, j'utilise de la tuile légère, de la tuile fine, de la tuile, un peu beaucoup de tissu, du taffetas, du coton stretch, du satin, un peu de tout, un mélange. Particularité, je ne pense pas en avoir parce que déjà que dans la mode, en fait, il n'y a rien de nouveau. Tout a déjà été fait et nous faisons qu'améliorer ce qui a été fait. Donc la création, c'est en fait une imagination supérieure, disons. Une imagination qui colle à quelque chose du passé. On dirait que, parce que si on dit qu'on a fait quelque chose de nouveau, je ne pense pas que c'est vraiment réel. Parce que si on donne un exemple, disons le pantalon, il a été porté depuis. Mais nous changeons juste la manière de le porter.